Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème assez fort en fait, hein, parce que euh, Jésus parle à un moment donné à ses disciples et il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Hein, ça c'est dans Jean 15, le verset 15. Et donc là, on a vraiment quelque chose d'étonnant parce que euh, être l'ami de Jésus, être l'ami de Dieu, c'est de ça dont il est question. C'est ça, on change complètement de réalité. Alors encore, euh, c'était un privilège rare d'être l'ami de Dieu. Il n'y a que Moïse qui a pu être appelé ami. Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse comme on parle à un ami. Il n'y avait que Moïse ou Abraham. Jacques 2, 23, Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Donc, à part Abraham ou Moïse, très peu avaient ce privilège de connaître cette amitié-là. Donc, avant, c'était plutôt une relation de maître à serviteur, et on sait que, parce qu'on a des maîtres aussi, on a des patrons, hein, et on sait que cette relation-là n'est pas la même qu'une relation qu'on a avec des amis. Et donc, ce que Jésus vient instaurer, c'est évidemment le salut en Dieu, donc une porte qui s'ouvre pour le royaume de Dieu, pour tous ceux qui croient en lui, hein, qui croient vraiment à son sacrifice, qui plient le genou devant lui, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, un terme qu'on n'apprécie plus trop aujourd'hui, hein. Mais c'est ça la réalité. Donc c'est cette reconnaissance de se faire plus petit, hein, de reconnaître sa faiblesse. On en parlait déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça, c'est vraiment la réalité. Mais dans cette faiblesse-là devant Dieu, Dieu nous relève, et c'est là toute la grâce. Dieu nous attire à lui, et il ne souhaite pas une relation de supérieur vers un inférieur qui va écraser. Il souhaite une relation d'amitié et mieux encore, parce qu'en fait, Dieu fait de nous ses enfants. Donc, euh, c'est remarquable comme relation que Dieu veut établir. Donc, c'est pas juste être sauvé et puis voilà, on a droit à une vie éternelle. C'est une vie éternelle dans une amitié, c'est une vie éternelle dans une relation de famille. Donc évidemment, ça va jouer sur pas mal de choses. Quand Jésus dit, vous êtes mes amis, et il dit juste après, voilà, vous devez garder mon commandement, et mon commandement, c'est ce que je vous commande, juste au verset 17 de Jean 15, c'est de vous aimer les uns les autres. Euh, et donc là, on est euh, dans un concept où il est question de si vous êtes mon ami et que d'autres sont mes amis, les amis de mes amis sont mes amis, hein, c'est un peu l'idée, vous devez être amis avec vos frères. Et vous devez vous aimer les uns les autres, avoir une relation différente que des étrangers. Et donc c'est là un petit peu aussi tout le défi que nous avons, hein. Aimer Dieu, bon, quand on choisit de vivre un chemin de foi, une relation avec Dieu, ça va de soi qu'on devienne l'ami de Dieu. Donc dans le concept, on l'enregistre bien. Mais par ce fait-là, devenir en relation avec d'autres qui ne sont pas de ma famille physique. Voilà un nouveau concept. On intègre bien ça dans une église locale. C'est parfois un peu plus difficile entre églises, hein. On a des concepts, déjà dans une église locale, hein, on a parfois des réalités, des vérités où on s'accroche un peu, hein. On doit vraiment... Et c'est ça le travail en fait. Les amis ne sont pas d'accord d'office sur tout, mais euh, l'important c'est de trouver une base essentielle, une base commune qui permet de vivre une relation. Et c'est un défi au quotidien de pouvoir s'abaisser au niveau de l'autre, que l'autre s'abaisse à mon niveau. Donc ça va dans les deux sens, hein. C'est pas que je sois d'office supérieur, c'est vraiment que chacun dans sa supériorité, dans ce qu'il croit être sa supériorité, il s'abaisse pour rencontrer l'autre, sinon on n'y arrive jamais. C'est ce que Jésus a fait de toute façon, hein. Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un Dieu parfait puisse devenir l'ami de gens imparfaits comme nous? Donc Dieu s'abaisse dans sa toute perfection pour nous rencontrer. Voilà, donc c'était juste une petite méditation pour qu'on puisse bien réaliser euh,
tout le concept, enfin, toute cette notion que nous pouvons vivre en Dieu, et ça ira plus loin parce que Jésus, dans sa prière en Jean 17, va dire voilà, qu'ils soient unis comme nous sommes unis. Donc il y a cette unité dans Jean 17. Si vous relisez cette prière, hein, on voit que Jésus prie pour que, hein, je vais le lire, que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un en nous. Hein, qu'il soit un en nous. Donc il y a une participation à l'unité de Dieu. Voilà, ça reste un mystère, mais cette amitié-là fait on est un dans l'unité de Dieu. Euh, c'est un concept encore qui reste encore très, très mystérieux, parce que comment est-ce que nous, des humains, on peut être un? Bon, évidemment, on va devenir parfait, hein, quand on sera là-haut, c'est un fait. Mais donc Dieu cherche cette unité-là, donc il cherche euh, une relation forte. Euh, et c'est vers ça que nous allons. Donc ce que nous connaissons ici-bas, c'est déjà pas mal. Hein. Matthieu 6, ça on rentre dans le secret, et Dieu vient dans notre secret, Dieu vient dans notre intimité. Cette relation-là, déjà très forte ici-bas, elle sera encore plus forte là-haut, et ça me réjouit de voir qu'on va pouvoir vivre une vraie unité avec Dieu, une vraie unité entre nous aussi. C'est un peu l'idée que je voulais partager en quelques minutes. Ce matin, nous sommes amis de Dieu et ça a donc pour euh, impact notre relation avec les autres, qui sont nos frères, nos sœurs. Je vous souhaite avec tout ça une belle journée et une bonne semaine. À bientôt.